Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du jeudi 27 juillet 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de présenter pour cette dernière semaine du mois de juillet. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors je vais opérer la coupe des énergies, c'est-à-dire la coupe qui nous permet de voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Magnifique! Je crois que j'ai jamais eu une coupe comme ça. On a les plus belles cartes de l'oracle Béline. J'ai la grâce et j'ai l'échelle, la carte bleue. Qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers n'a aucune importance. La grâce et la carte bleue, c'est la protection. C'est le tout est permis. C'est le tout va bien. Et donc là, j'ai 2 méga cartes de protection. On a une très belle journée qui nous attend. J'ai hâte de savoir ce que ça nous réserve. Donc j'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 27 juillet 2023. A priori que du bon, mais on va voir ce que ça nous dit. J'ai la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, elle évoque toutes les choses difficiles de la vie auxquels malheureusement on ne peut pas échapper. Alors il peut s'agir de gros coups durs, un deuil, une rupture, une grave dispute, une perte d'emploi, une ruine, un projet qui n'aboutit pas. La carte étant située à gauche et en première position, elle m'indique que cela est déjà passé. On n'est pas en train de nous annoncer une catastrophe pour aujourd'hui. J'ai ici la carte de la grâce qui revient et qui nous parle de nouveau de super protection, protection contre les coups durs. Si coup dur il y a eu, il y a un petit coup de chance là qui est en train de se profiler à l'horizon. On s'élève, on s'envole, c'est de l'histoire ancienne. Donc je reprends ici la carte de la fatalité. Il y a eu effectivement un coup du sort qui a pu nous affecter assez récemment quand même. Alors ça peut me parler d'un décès, d'une rupture, d'un divorce, d'une déception amicale, familiale, d'une déception aussi professionnelle, financière, d'un projet qui capote. Bref, vous l'aurez compris, c'est tous les petits et les grands drames qui peuvent malheureusement impacter notre vie. J'ai ici la carte des entreprises. La carte des entreprises, c'est tout ce qu'on construit. Alors ça peut forcément nous parler de construire, de bâtir sa carrière, de bâtir sa maison, de bâtir son entreprise. C'est souvent une carte qui est très matérielle. Mais ça nous parle aussi de construire une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. On est en train de construire quelque chose. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, ça a été mis à mal. J'ai la carte de la trahison inversée. Hier, il me semble que nous avions parlé de l'influence négative d'une personne qui avait bloqué nos projets et que ça repartait. La trahison inversée nous indique que la trahison est déjà actée. Donc ça peut faire référence effectivement à cette trahison déjà évoquée hier. Il y a quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues à votre entreprise ou à votre projet ou qui ne perçoit pas du tout d'un bon œil le fait que vous construisez quelque chose. Par exemple, que vous refaites votre vie, que vous montiez votre entreprise, votre commerce, que vous faites construire votre maison. Il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas et qui essaye de faire capoter l'affaire ou qui tout du moins a essayé puisque ici on est sur le passé. J'ai la carte de l'élévation. Donc, cette carte de l'élévation, elle nous dit plusieurs choses. Premièrement, elle nous dit qu'on prend de la hauteur vis-à-vis de ces personnes ou de cette personne, de ce qu'elle a pu intenter contre nous. Voilà. Il y a l'idée qu'on ne va pas essayer de se venger et qu'on va être, excusez-moi, mais au-dessus de ça. Voilà. Je dis pas qu'on traite mal les gens, ou qu'on se croit au-dessus des autres, mais voilà, on va se considérer que vraiment on n'a pas grand-chose on n'a pas de temps à perdre en fait avec cette personne. La bonne nouvelle également, c'est que, on atteint quand même nos objectifs malgré l'action de cette personne. Pour moi, elle a essayé de bloquer les choses, elle a essayé
de mettre à mal votre projet. Je ne sais pas par quel moyen. Donc je répète ici pour ce premier ensemble, vous avez eu à subir un coup du sort, quelque chose d'un petit peu délicat, et surtout quelque chose à mon sens d'intenté par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous a trahi et qui a essayé de bloquer vos affaires, votre entreprise, vos projets, la naissance d'une relation, bref, quelque chose que vous êtes en train de construire. Il y a l'idée que vous étiez en train de construire cette chose, cette personne est intervenue pour faire capoter les choses et elle a peut-être même réussi. En tout cas, elle a pu semer le doute, elle a pu freiner ou ralentir les projets comme on l'a vu hier, ou elle a pu vous donner l'impression qu'elle allait réussir. Alors je vous donne 2-3 exemples. Dans la sphère sentimentale, ça peut me parler d'un ou d'une ex qui n'est pas du tout content de vous voir refaire votre vie, et qui essaye de vous mettre à mal. Ça peut me parler d'une personne, par exemple, qui essaye de faire courir des ragots, des rumeurs, qui vous fait des crises de jalousie absolument incroyables, qui se sent trahie par vous et par le fait que vous refaites votre vie. Et cette personne, elle vit effectivement un drame, puisque la carte de la fatalité nous parle de ça, mais elle essaye quand même d'agir négativement sur vous. Vous êtes protégé par rapport à cette personne. Ça peut aussi me parler d'une collègue ou d'un collègue qui n'apprécie pas le fait que vous êtes en train de gravir des échelons et qui essaye d'intenter à ça, mais elle n'y arrive pas. Alors peut-être qu'elle essaye effectivement par ses actions, ses paroles. En tout cas, il y a vraiment... pour moi, elle a quand même fait quelque chose. Il y a quand même quelque chose à un moment qui s'est bloqué. On n'est pas que dans elle essaye de dire des choses sur vous, elle est dans le ragot, dans les rumeurs. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un coup qui vous a été asséné par cette personne négative, quel que soit le domaine dans lequel elle joue. Alors ici, j'ai la carte de la grâce. La grâce, c'est la protection. C'est le fait de retrouver un envol et une légèreté par rapport à tout ça. Donc quoi que cette personne a pu dire ou faire, on s'envole de ça et on continue notre élévation et on prend de la hauteur vis-à-vis de cette personne. Voilà, on la laisse là où elle est. J'ai pas l'impression que vous allez régler vos comptes avec elle. J'ai la carte de l'infortune inversée qui me parle effectivement de la fin, de la malchance. Donc l'idée d'une protection est véritablement là. C'est la fin de la malchance, c'est la fin de la fortune. Donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés professionnelles, financières, des projets arrêtés, c'est terminé, ça reprend. Il y a également l'idée qu'on a été bien fatigué par cette personne, physiquement ou moralement, et qu'on va pouvoir retrouver une forme de jeunesse, une forme d'esprit tranquille par rapport à cette personne. J'ai ici la carte de la campagne santé. Donc l'idée de pouvoir souffler, se détendre est véritablement là. Nos projets repartent. Cette personne, quelle qu'elle soit, n'a pas réussi à nuire à notre progression. On va pouvoir, entre guillemets, prendre des vacances à l'égard de tout cela. Alors il peut s'agir effectivement de prendre un week-end, du repos, des vacances, mais aussi se détendre aussi psychologiquement. La carte de la campagne santé ressort pas mal en ce moment. On se repose après des tracas. J'ai la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence nous dit que c'est notre esprit qui va s'apaiser. Alors bien sûr, je vous souhaite de partir en week-end, en vacances ou de pouvoir faire une petite escapade, même quelques heures, mais j'ai l'idée que vous allez pouvoir mettre votre esprit au repos, que vous allez pouvoir souffler. J'ai l'esprit aussi avec la carte de l'intelligence que vous n'allez pas du tout être dans la rancœur et dans la vengeance. Vous allez être plus dans la... Je pars de cette personne, je mets de la distance parce que vous prenez en considération que c'est pas forcément heureux pour vous que d'aller à la confrontation. Voilà, je le prends comme ça en tout cas. Alors, je vais vous refaire l'interprétation pour cette journée de jeudi. Donc une journée assez fluide, comme vous le voyez, le tirage est assez rapide, mais quand c'est fluide comme ça, ça va vite. Je vous avoue aussi que j'ai pas mal l'habitude de l'oracle Béline, donc forcément ça va un petit peu plus vite. Alors, on nous dit qu'une personne a essayé d'intenter à un projet que vous étiez en train de construire. Une personne négative qui a déjà agi. Il peut s'agir d'une personne essayant de mettre des bâtons dans les roues dans votre processus de refaire votre vie, de reconstruire une relation amoureuse. Il peut s'agir aussi d'une personne, pourquoi pas, qui ne perçoit pas du tout d'un bon œil le fait qu'on reconstruit les choses en famille ou entre amis, notamment si on parle de deuxième chance. Ça peut également m'évoquer une personne qui ne voit pas d'un bon œil votre progression professionnelle, votre progression financière, les travaux que vous faites chez vous,
vos projets immobiliers, peu importe. Il y a vraiment cette idée qu'une personne regarde d'un très mauvais œil et a certainement mené des actions ou des paroles négatives dans le passé pour essayer de ne pas vous faire parvenir à vos objectifs. Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Alors pour moi, elle a quand même réussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des actions négatives. Vous êtes complètement protégé, c'est-à-dire que l'action de cette mauvaise personne s'est terminée et que quoi qu'elle ait pu dire ou faire, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous continuez votre progression et vous allez pouvoir prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de cette personne qui ne mérite peut-être pas que vous vous attardiez sur elle. En tout cas, on nous dit que la chance revient dans votre vie et pourquoi pas également la chance financière et vous allez pouvoir vous mettre au repos. On nous dit effectivement que vous avez été pas mal fatigué, notamment moralement et physiquement, et du coup, vous allez pouvoir vous reposer l'esprit, être plus léger, plus serein quant à cette personne et à ces tentatives désespérées de faire capoter votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Je vais battre le jeu, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage. Voyons quels animaux vont venir nous rendre une petite visite pour compléter. Hop là, et il y en a beaucoup. Le tirage était un peu court, du coup, ça permet un peu de compenser. Nous commençons ici avec la carte de la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. La chauve-souris, c'est un animal qui se suspend à l'envers pour dormir, il me semble. Je ne suis pas une spécialiste de la chauve-souris, mais il me semble que oui. Et donc ici, on vous invite à changer votre regard d'angle pour percevoir différemment une situation. Pour moi, effectivement, cette carte de la chauve-souris, elle fait référence à cette personne qui vous a trahi. Il y a peut-être un changement de perspective à opérer. Alors je ne vous dis pas d'être dans la compréhension totale, mais cette personne, elle a peut-être des raisons d'agir ainsi, même si effectivement elle a mal agi. Il y a peut-être cette idée que vous devez changer de fonctionnement vis-à-vis de cette personne. Donc déjà, on prend du repos, mais ne soyez pas dans la colère, dans la rancœur. Cette personne, elle a ses raisons, même si effectivement ces raisons ne sont pas très louables, ne sont pas très honnêtes. J'ai quand même l'idée que c'est une personne qui a du mal, qui a un lien d'attachement avec vous. J'ai la libellule, c'est toujours positif une libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Alors ici, on nous dit qu'on trouve la voie. La libellule, c'est aussi la légèreté, donc j'ai vraiment l'idée qu'on va avoir une légèreté d'esprit parce que effectivement on poursuit notre chemin. J'ai le chat qui vient. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Voilà, vous avancez et c'est enfin stable, c'est enfin costaud, d'où la sérénité qui émane. J'ai l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. De nouveau, l'idée de meilleur avenir est garantie. L'araignée, c'est aussi pour moi le réseau, la toile. Donc n'hésitez pas à vous appuyer dans votre construction sur des relations stables. Que ce soit ici dans votre nouvelle vie, personnelle ou professionnelle, vous avez des gens positifs autour de vous. Nous complétons avec le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà, cette personne, ces obstacles, quoi qu'il se soit passé, vous avez su faire face. Vous êtes retombé sur vos pattes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On termine avec la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie. Voilà, il y a de la générosité dans l'air. Vous obtenez ce que vous souhaitez. En tout cas, ça semble s'annoncer ainsi. Et à mon sens, la vache augure le fait que ça va rebondir sur d'autres domaines. Voilà ma consultante, mon consultant. C'était un tirage court mais efficace. Donc clairement, victoire sur une personne qui a essayé de vous nuire et vous allez pouvoir un petit peu souffler. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne peut donc pas parler à tout le monde et je vous invite à ne considérer que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage, les tirages étant assez souples en termes de temporalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée de jeudi. Vos projets repartent, quel que soit ce qui a été intenté contre eux.
Vous allez en tout cas vers des perspectives positives et heureuses. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.